Shalom uvracha, Hashem yichud kudsha berichu shchinte, b'dechilu urchimu urchimu dechilu lecheda Hashem yudke b'otiyot vavke b'choda shalim b'shem kol Israël. Les cours que nous allons étudier cette année Be'ezrat Hashem ensemble sont bien entendu et avant tout pour l'aide que nous voulons apporter à notre nation, sur notre terre, cette aide qui nous permettra de gagner en puissance, en bénédiction, et que tous nos ennemis s'effacent devant nous. Nous allons commencer cette année Be'ezrat Hashem réellement parce que c'est là où ça commence. Un sujet qui est un sujet principal avant même d'aborder le texte toranique. Il faut savoir que ce texte toranique a été adressé à quelqu'un. C'est-à-dire que ce quelqu'un, cette identité, existe bien avant que ce texte existe. L'adresse existe avant la lettre qu'on envoie. Cette adresse, c'est Israël. Israël a beaucoup de sens. Et bien, nous allons essayer de comprendre quel est le sens d'Israël, quels sont les sens d'Israël, pour essayer de comprendre quelle est la nature de cette adresse humaine qui a une neshama divine et qui est censée faire une fonction bien précise dans ce monde, car nous avons été dotés d'une capacité, comme chacune des nations du monde, et comme chacun des animaux du monde, et comme chacun des éléments du monde. Chaque élément a une spécificité, a une capacité qui lui est propre, et il doit la dévoiler, la vivre. Nous avons été créés avec une capacité, ce qu'on appelle une ségoula, et cette capacité, nous devons la dévoiler, la vivre, la partager et la porter pour le bien de l'humanité tout entière. Mais il faut donc comprendre qui nous sommes, quelle est cette identité que nous appelons d'une manière générale Israël. Pas seulement au niveau du peuple, mais la terre aussi s'appelle Israël. Notre État aussi s'appelle Israël. Et il faut essayer de comprendre comment assembler toutes ces données qui ont été nommées Israël et quel est le sens de ce secret. D'abord, dans le terme Israël, vous voyez que toutes nos sources sont incluses à l'intérieur. C'est-à-dire que dans les lettres Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed de Israël, on peut retrouver tous nos patriarches, tous nos matriarches, sans aucune exception. Ça veut dire que le terme Israël englobe en lui la matrice, qui sont les patriarches et les matriarches, et de cette matrice est sortie et s'est développée en fait une nation qui a déjà été pensée, mais qui devait se réaliser dans la création elle-même. Pourquoi je dis que cette notion a déjà été pensée? Et tout simplement, on va commencer Israël alou bemarshava trila. Tout simplement parce que le Zohar nous enseigne que Israël, la notion Israël, d'une manière générale, était la première pensée, entre guillemets, de l'infini. Béni soit-il. Ça veut dire qu'au moment où, il n'y a pas de moment, car le temps n'existe pas chez lui, mais si on parle avec un langage humain, la première pensée qui était à la base, à la source de la création de ce monde, c'était Israël. Avant de penser à la création elle-même, Dieu a pensé Israël. C'était la première pensée qui est montée dans son cerveau infini, dans sa pensée infinie, béni soit-il. Comme ça nous dit le Zohar. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement, et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, le temps n'existant pas dans cette hauteur de l'infini, donc en réalité, on peut dire que c'est la racine même, la source même, sur laquelle le monde
va exister. Cette source s'appelle Israël, c'est-à-dire que avant même la Torah, avant tout. D'accord? Alors on va essayer de voir. Israël, Alou Bemarshava Trila, donc le Zohar nous dit, c'est Israël qui était la première pensée divine. Zohar, Chelek Gimel, Shin Vav, Bet. Les fizés, d'après cette donnée du Zohar, de Rabbi Shimon Bar Yochai, alav hashalom, Kol Abria, toute la création, Lo Haïta El Bishvil Israël, n'était que Bishvil Israël, c'est-à-dire ou pour Israël, ou par l'intermédiaire d'Israël. Car le mot Bishvil ne veut pas dire seulement pour, mais Bashvil Shel. Shvil en hébreu étant un chemin. Donc tout a été fait par le biais Israël, et tout aboutit en réalité à Israël. C'est le passage obligatoire de l'infini à la création. Et c'est pas par hasard que le mot Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, Vetaretz que nous avons lu il y a 2 semaines, on ne peut pas dire en hébreu Bereshit, Bara, puisque Bereshit se termine par une lettre Tav qui introduit ce qu'on appelle une smichut. Donc on aurait dû dire Bereshit Habria, au commencement de la création. Mais dire Bereshit et mettre un verbe après Bara, ce n'est pas normal dans le langage hébraïque. C'est une faute grammaticale. Bereshit Hakaitz, au début de l'été. Bereshit Habria, au commencement de la création. Mais tu ne peux pas dire Bereshit Bara. Ça ne veut rien dire. Moralité, le mot Reshit, dit Rashi, c'est le nom de quelqu'un. Et que nous dit Rashi, selon les Midrashim et les Chachamim, Reshit, c'est le nom d'Israël. Israël s'appelle Reshit. Donc, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, je peux le traduire maintenant. Bereshit, à l'intérieur de Reshit, grâce à Reshit, par Reshit, qui est Israël, bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, le ciel et la terre ont été créés. Je veux dire par là que Israël, c'est le médiateur, c'est la fonction première, c'est l'essence même de toute la création du monde. Tu es avec nous ou tu es sur ton portable? Israël alou bemarshava trila. Le fizé, kol abria lo haïta ela bishvil Israël, shayu beshoresh hamarshava. Donc Israël était à la source de la pensée, ha'eliona supérieure, ou beyesod ha'olam, et c'est eux le fondement même du monde. Cela nous laisse perplexes. Pourquoi? Tout simplement, ça veut dire que Dieu s'est créé un besoin, car Dieu n'a besoin de rien du tout, mais il s'est créé un besoin, et ce besoin s'appelle Israël. Et sans ce besoin Israël, eh bien, les valeurs, les critères de Dieu ne peuvent pas arriver dans ce monde. C'est-à-dire que Dieu aura créé le monde en vain, pour rien. Si donc Israël ne joue pas son rôle d'être la première pensée divine, le monde revient à Tohu Bohu. Maintenant vous comprenez pourquoi le jour du don de la Torah au mont Sinaï, si Israël ne recevait pas la Torah, le monde était voué à la disparition. Rétroactivement. C'est-à-dire que sans Israël, qui est le vecteur des valeurs de l'infini dans ce monde, eh bien ce monde n'a pas d'existence. Car Israël a pensé le monde parce qu'il a pensé à Israël comme étant le but et l'intermédiaire des choses. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. L'obirdi, ce n'est pas par hasard, fin de la deuxième ligne, kol hameorot historim, toutes les péripéties de l'histoire, tous les événements historiques, ma'amidim et Israël bemerkaz zirat haenoshut, place toujours Israël au centre même de l'humanité. Alors quoi qu'on fasse, on est toujours au milieu de la situation. On ne sait pas comment on se débrouille, on est toujours aux informations. Et c'est pas qu'aujourd'hui, dans l'Israël moderne. Ça a toujours été comme ça. On est au centre même des perturbations des nations du monde. On les perturbe, on ne sait pas pourquoi. Ve'en noseh, il n'y a aucun sujet. Hameorer yoter vikuchim ke'am Israël. Aucun sujet qui relève autant de protagonistes, de problèmes, de problématiques et de
discussion, de dispute, comme ce sujet qui est Israël. Je n'ai pas dit encore de qui je parle. Je vous ai dit tout à l'heure que Israël, ça peut être la terre, ça peut être l'État, ça peut être le peuple. En tout cas, ces trois données pour l'instant perturbent le monde, quelle qu'elle soit. La mrodzot, malgré cela, ou beofen maftia, et d'une manière très inattendue, Nishar Am Israël nose bilti mukar. Israël est resté, et le peuple d'Israël est resté un sujet méconnu. Shedmuto, dont le type d'être, me'uvetet biglal deot kdumot, on nous a transformés, on nous a rendus monstrueux, parce que les nations du monde ont des a priori sur Israël. Ils ne nous connaissent pas. Et comme ils ne connaissent pas Israël, eh bien, l'image qu'ils reçoivent de nous, la première image, le premier impact que nous faisons lorsque tu dis que tu es Israël à une nation du monde, c'est une peur, une angoisse. On ne sait pas ce qui se réveille chez ces nations parce que tout a été déformé, diabolisé quand on parle de Israël. Je ne parle pas seulement des nations du monde, je parle aussi des enfants d'Israël eux-mêmes. C'est-à-dire, nous sommes obligés de dire la vérité. Nous-mêmes, nous ne savons pas qui nous sommes parce que nous n'avons jamais étudié qui nous sommes. On nous a immédiatement plongé dans l'étude de la Torah sans savoir à qui est adressée cette Torah. Ça veut dire que vous ne vous connaissez même pas vous-même. Vous ne savez même pas de quoi vous êtes capable, de quelle qualité intrinsèque vous avez été doté par l'infini. Et vous êtes là, vous êtes né juif, dans une famille juive, et vous continuez votre route sans se poser des questions. Et là, nous arrivons à une pointe dans l'espace-temps, dans l'histoire de l'humanité, qui va nous obliger de plus en plus de nous poser la question qui nous sommes et pourquoi on nous en veut tant au point d'essayer de nous assassiner même chez nous. Ken. Il a fait. C'est pour ça que je vous propose de commencer à étudier qui nous sommes. Et ce que nous sommes venus faire, et ce que nous sommes capables de faire, c'est-à-dire quelle est notre capacité, notre ségoula, notre mesugalout, comment Dieu nous a pensé, et qu'est-ce qu'il attend de nous, et s'il attend de nous et il nous a créés à ses fins, ça veut dire que nous sommes capables de le faire. Exactement. Ça veut dire que c'est peut-être pas une faute de notre éducation, mais c'est une lacune, un manque qui s'est développé durant les générations où malheureusement nous n'étions pas encore dans un cercle de peuple, donc on a oublié un tout petit peu ce que nous étions. Et aujourd'hui nous sommes obligés, nous sommes acculés, obligés d'étudier ce sujet-là. Cinquième ligne, au milieu, vers la fin. Hanose Hamurkav. Donc ce sujet très complexe, Israël, entre guillemets, Nose Bekirbo Historia, contient en lui d'abord une histoire. Politica, une politique. Moussar, une éthique, c'est-à-dire des valeurs, de la morale. Dat, une religion. Théologia, une théologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes en réalité un sujet multi-face, multifonction. On a tout ça à l'intérieur de la notion Israël que je n'ai même pas encore ouverte. Les fiches Hachem Israël, parce que ce nom, cette définition Israël, Shayach le Kama ve Kama Mishore Metziut, appartient à beaucoup de degrés au niveau de l'existence même, de la création même du monde et de la vie. Vous pouvez trouver donc Israël dans beaucoup de domaines.
Et chaque fois que je te dis Israël, il faut que tu me poses la question de quel degré tu parles. Est-ce que tu me parles du peuple? Est-ce que tu me parles de la nation? Est-ce que tu me parles de l'État? Est-ce que tu me parles de quoi? Israël, hu hakinui, la Médina politique. Alors Israël aussi, c'est le nom de l'État dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est-à-dire un État politique, avec une structure politique, une infrastructure économique, une armée. Donc il y a en réalité un Israël qui est complètement dans le monde réel de la matière. Quand on parle d'Israël dans une information quelconque dans le monde, on fait référence à tout ça. C'est-à-dire à l'armée israélienne, à Jérusalem, à la religion, à plein de données. On mélange un petit peu tout. Hugam Hashem shel ha'am hayoshev ba. Et pourquoi c'est aussi complexe? Parce que c'est aussi le nom, pas seulement de l'État d'Israël, mais du peuple d'Israël qui est installé dans cette terre qui s'appelle Israël, et dans cet État qui s'appelle Israël. Et le peuple s'appelle Israël. Veshel ha-zehut, et donc nous sommes aussi, ce nom-là, Israël, fait référence à une identité. Shehofiya bemesher kol hadorot, qui est apparu et qui a traverser l'histoire humaine. Donc la notion Israël est vaste. Veha Adama et la terre. Alea hukma hamedina, sur laquelle a été érigé l'État d'Israël, nikret afhi eretz Israël, est appelée aussi la terre d'Israël. Am Israël הוא העם שחווה את הנבואה הקולקטיבית לפני 3,350 שנה, במתן תורה בהר סיני. Ce peuple-là que nous appelons Israël, c'est le seul dans l'histoire de toute l'humanité qui a vécu une prophétie collective il y a 3350 ans lors du don de la Torah au mont Sinaï. Aucune nation ne peut dire qu'en tant que nation, elle a reçu un message qui vient de l'au-delà, d'une manière collective, aussi claire, et qui est restée, et que chaque père a raconté à son fils ce qui s'est passé l'année d'avant, et l'année d'avant, et l'année d'avant, et l'année d'avant, jusqu'aux vos parents, vous, qui vous ont dit, un jour, le peuple d'Israël a reçu la Torah, il y a tel et tel nombre d'années, au mont Sinaï. Ça veut dire que rien n'est plus sûr que cet événement. Pourquoi? Parce qu'aucun papa ne peut mentir à son fils en lui disant quelque chose qui ne s'est pas passé. Donc si tous les papas de la génération du don de la Torah ont dit à leurs enfants, mon fils, ma fille, l'année dernière tu n'étais pas encore né mais on avait reçu la Torah au mont Sinaï, un père ne peut pas inventer une histoire pareille. Et le fils va dire, tu sais mon père il nous a raconté que... Et le fils du fils, et le fils du fils, jusqu'à vous, jusqu'à nous. Ça veut dire qu'en réalité, c'est beaucoup plus fort que n'importe quoi. Même qu'un texte retrouvé, qu'on aurait pu inventer. Là, on ne peut pas trouver un peuple entier où tous les parents racontent à leurs enfants quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Un événement qui ne s'est pas passé. Ce n'est pas possible. Moralité, nous avons vécu quelque chose de l'ordre de l'incroyable. C'est-à-dire une prophétie collective. Qu'est-ce que c'est qu'une prophétie? Bien, le créateur du monde, par son dialogue, par son désir de dialoguer avec ce monde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a choisi Israël comme étant l'intermédiaire, eh bien, il a montré à cet intermédiaire qui s'appelle le peuple d'Israël toutes les valeurs sur lesquelles il voudrait, ce créateur, que ce monde vive selon ses vertus. Et Israël est le porteur de ce message, le souvenir actif de ce message. Il a reçu en prophétie. Prophétie, ce n'est pas une invention religieuse, c'est Dieu qui descend vers sa création. Vayered Hashem al Har Sinai. Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Okay. On a dit qu'un père ne peut pas mentir à son fils et notamment tout un peuple. Pourtant, il y a forcément les autres religions qui ont été, on va dire, classifiées.
elles ont justement, entre guillemets, inventé tout ça et... Inventer quoi tout ça? Inventer leur religion. Elles n'ont rien inventé du tout. Toutes les religions du monde, les religions essentielles de la Torah, elles ont tout simplement modifié que... Donc c'est un mensonge. Non, 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 non. Transmis à leurs enfants. Non. Elles n'ont pas modifié la Torah. Elles ont rajouté sur la Torah quelque chose de nouveau. Ils ont falsifié, en tout cas. Ça veut dire qu'elles ont rajouté quelque chose de nouveau qui n'était pas. Mais c'est très facile à démontrer aujourd'hui. D'accord. Je te prends l'exemple de la chrétienté. La chrétienté a falsifié la Torah en rajoutant un Nouveau Testament. D'accord. D'accord? Attends, 5 secondes. Ce Nouveau Testament dit que les chrétiens, c'est les nouveaux Israël. Et que l'ancien Israël, c'est-à-dire nous, nous sommes les faux. La preuve, dit la nouvelle chrétienté, ce peuple d'Israël a été maudit par leur Dieu, donc il nous a choisis maintenant à nous, c'est nous les nouveaux. Et quelle est la preuve? C'est qu'il les a jetés de leur terre. Tant que nous n'étions pas sur notre terre, tu peux dire que ce mensonge peut marcher. Dès que le peuple d'Israël revient sur sa terre, en réalité on voit que le véritable Israël revient sur sa propre terre. Donc moralité, la chrétienté tombe. Donc la chrétienté a commencé à sa chute au moment où le peuple d'Israël est revenu sur sa terre. C'est tout. C'est aussi clair. D'accord. Mais alors, par rapport à ça, juste pour voir que finalement, ceux qui ont inventé ça en disant qu'on est le nouvel Israël, ils ont pu mentir à leurs enfants. Enfin, donc, un père peut mentir à ses enfants. Ça peut pas mentir au niveau collectif. Il n'y a pas de chrétiens religieux, entre guillemets. C'est-à-dire, il y a combien de chrétiens qui sont réellement liés? Ils sont chrétiens par naissance, ils savent même pas ce que ça veut dire. Il n'y a rien, on leur raconte n'importe quoi, ça tient sur rien du tout. Il ne fait rien, il ne pratique rien, il n'a pas de vécu de chrétien. Ça là? C'est pas forcément vrai, ce que vous dites, il n'y a pas tous les chrétiens qui ont aucun rapport avec la chrétienté. Il y a, dans les pays d'Amérique du Sud, par exemple, la grosse majorité de la population sont des chrétiens pratiquants. Donc, c'est pas des pratiquants de quoi? Qu'est-ce qu'ils font? De la religion chrétienne. Qu'est-ce que c'est que la religion chrétienne? C'est rien, c'est le judaïsme, de base. D'accord? C'était tous des anciens juifs qui se sont transformés en réalité en nouveaux chrétiens. Donc, moralité, entre le dernier juif et le nouveau chrétien, et quelques païens qui étaient dans la période environnante, c'est ça la chrétienté. Ça ne tient pas à une base toute seule. Ça veut dire que sans la Torah, la chrétienté n'existe pas. C'est-à-dire, sans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament n'existe pas. Moralité, tout tient sur une base qui s'appelle Israël. Qui est le véritable Israël sera prouvé à la fin des temps par celui qui reviendra sur la terre qui appartient et qui s'appelle Israël. Aujourd'hui, Baruch Hashem, l'histoire a montré que c'est nous qui revenons sur cette terre. Moralité, toute cette chrétienté est en train de se casser la figure. Quel? Même si Israël c'est le souvenir du message, je n'ai pas compris en quoi c'est le but de la création. On n'est pas encore arrivé à ça. Le but de la création, c'est pas de nous dire on est les meilleurs, on est les plus grands. Non, mais en quoi Israël c'est le but de la création? Je comprends pas. Justement. Parce que le but de la création, c'est de faire passer le message divin au monde. Et ce message divin au monde ne passe pas sauf par le peuple d'Israël. C'est tout. C'est-à-dire, Dieu a choisi une identité humaine par laquelle il va faire passer son message. Donc tout le but de la création doit passer par Israël. Et je vous ai donné la preuve. Si Israël avait refusé la Torah au Mont Sinaï, donc le message divin, le monde, Dieu leur dit, le monde revient à Tohu Bohu. C'est-à-dire, moi j'ai fait tout ce monde pour que vous soyez les intermédiaires. Si vous refusez de l'être, je détruis le monde. Le jour du don de la Torah. Ken. Israël, c'est pas la racine de tout. C'était la première pensée que Dieu a eue quand il a voulu créer le monde et toute la création tout entière. En étudiant Israël, on comprend le secret du but que Dieu veut que ce monde devienne. Puisque c'est nous l'intermédiaire, donc il faut savoir ce qu'il nous a donné comme message à faire passer au monde. Et une fois que ce message devient clair, une fois que tu l'étudies ce message, une fois que tu étudies qui est ton identité, qui es-tu, et quel est le message que tu as reçu, mais tu peux savoir exactement ce pourquoi le monde a été créé. Et aider, et là j'arrive au point important, nous ne sommes pas contre une nation ou une autre, ou une religion ou une autre. Au contraire, nous voulons juste dire que c'est nous, l'Israël d'origine, et notre but c'est de faire venir cette lumière à toutes les nations du monde.
Donc il faut arriver à une certaine situation, pour l'instant ça paraît impossible et difficile, dans laquelle situation le monde acceptera que c'est Israël qui fait passer le message du divin sur terre. Le jour où ça se passera, c'est ce qu'on appelle la rédemption totale. Comment ça va se passer? Personne ne sait exactement comment ça va s'habiller. En tout cas, on essaye de nous montrer que nous ne sommes pas le véritable Israël, en essayant de nous éloigner de notre terre. Parce que justement, le véritable Israël, c'est celui qui revient conquérir sa terre. Vous comprenez? Que toute l'histoire que nous vivons aujourd'hui, que toutes les guerres, que tous les attentats que nous vivons aujourd'hui, ce n'est que pour une seule chose. C'est pour défier, c'est pour enlever l'identité Israël, comme quoi c'est vous les véritables Israël qui sont revenus sur la terre d'Israël. Vous n'êtes pas les vrais Israël, on va vous chasser d'ici pour faire venir un autre Israël. C'est tout, c'est ça l'histoire. Ce n'est pas une histoire de territoire seulement, c'est une histoire en réalité de savoir qui est le vecteur, qui est le porteur du message, du drapeau de Dieu sur terre. C'est où? C'est ça la véritable guerre. Et c'est ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. C'était juste avant. Si on est le vrai Israël et qu'on doit avoir cette terre qu'on a aujourd'hui, pourquoi à la base Dieu a mis toutes les nations? Bien fait. Tout simplement parce que le peuple d'Israël doit venir et redécouvrir son propre message. Et ça passe par des difficultés, par des guerres, par des combats, par des conquêtes. Parce qu'il y a une règle dans ce monde, même si Dieu t'a donné quelque chose dans ta vie, pour redécouvrir cette chose, réellement tu vas te battre. Ça paraît illégitime, c'est comme si on s'acquiert. Tout à fait. Ça paraît illégitime parce que ça paraît comme si on forçait l'histoire à faire des choses. Mais en réalité, si l'histoire se fait, c'est qu'elle devait être de cette manière-là. Et donc l'ultime combat, d'ailleurs on nous reproche d'être agressif sur cette terre. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine reconnaissance. C'est la vôtre, on sait que c'est la vôtre. Donc c'est pas la peine d'être aussi violent. Tu comprends? Malheureusement, on ne nous laisse pas tranquilles. Donc on est obligé de montrer certaines formes de violence qui en réalité est juste une protection de soi et pas une attaque. On n'a jamais attaqué, on n'a jamais fait une guerre d'attaque contre personne. On est toujours dans une défense. Et même quand on se défend, on est nous-mêmes accusés dans le monde entier. Même quand c'est une légitime défense aussi claire qu'aujourd'hui. Et il faut comprendre pourquoi, d'où ça vient ce sens-là. Sachez qu'il y a un combat aujourd'hui démagogique entre les nations du monde et Israël concernant l'identité de celui qui va être le porteur du futur monde. Quelle est la couleur du monde de demain? À quoi ressemblera le monde, l'humanité de demain? Est-ce qu'elle aura la couleur d'Israël, donc du divin qui passe par Israël? Ou est-ce qu'elle aura la couleur de l'Occident et la couleur du divin qui passe par l'Occident? Voilà la guerre. De l'islam. Quel ou de l'islam? Quel? Alors, parce qu'Israël, à la base, ça devait pas être tout le monde, ça veut dire c'est un message que Hachem il avait, c'était pas universel. C'est universel. Non, mais ça veut dire il y avait un intermédiaire de base, un peuple, Quel? un peuple unique, ou à la base c'était pour tout le monde? Non. À la base, Adam Arishon n'était pas encore Israël. Il y avait en lui encore la forme Israël, le premier homme. Mais il y avait aussi toutes les nations du monde. Au moment où les nations du monde, c'est-à-dire n'acceptent pas le côté Israël qui est en elles, dans cette structure première, on est obligé maintenant de remettre en fragmentation toutes les nations du monde, mais en réalité il s'agit d'une seule et même création, tu as raison. C'est-à-dire que Israël, encore une fois, ne vit pas pour lui, ne vit pas pour se construire un temple à lui. C'est un temple dans lequel nous allons exercer une fonction de prêtre pour les nations du monde. C'est-à-dire nous sommes des serviteurs du monde entier, de l'humanité tout entière. Et pour une raison X ou Y, qu'on va essayer de comprendre, on ne nous laisse pas faire ce travail. On refuse en fait qu'Israël soit cet intermédiaire et qu'il joue ce rôle. Vous êtes persuadé que consciemment, dans la tête des gens qui sont contre Israël, contre le pays d'Israël aujourd'hui, la politique d'Israël aujourd'hui, c'est dans le but qu'Israël ne sera pas le prêtre du monde? Non, c'est pas dans l'inconscient. C'est pas dans l'inconscient, pas forcément. Ça peut être dans le subconscient, dans l'inconscient. Mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire il y a des choses qui sont malgré nous, on combat certaines choses, mais on ne sait pas pourquoi, mais notre subconscient nous pousse à être et à prendre des positions. C'est une réalité. Toutes les condamnations à l'ONU
Jamais tu verras une condamnation ou un traité ou un vote à l'ONU pour ce qui s'est en train de se passer ici, pour des gens qui poignardent des gens. Il n'y a rien. Mais si Israël fait quelque chose, il y a tout de suite un vote à l'ONU. C'est pas pareil, nous on a une armée, eux ils vont condamner qui? C'est qui ces gens qui Encore une fois, pour considérer que tu es un peuple, il faut avoir un État. Donc comme tu n'es pas un peuple, si tu n'es pas un peuple, tu veux voler en réalité une identité. Nous n'avons affaire ici pas à un peuple, c'est pas un peuple. On vous a trompé, on nous a trompés. Il ne s'agit pas d'un peuple. C'est en réalité des hommes éparpillés qui ont un pays qui leur appartient, la Jordanie. Ça n'existait pas ici. La Palestine, c'est une invention moderne de quelques dizaines d'années. Ça n'existe pas. Non. Si un Palestinien vient vivre chez moi et qu'il accepte les lois de mon État, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème avec Ahmed ou Mohamed. Mais à partir du moment où tu veux sortir ma fonction d'être souverain sur cette terre, ça c'est autre chose. Qu'il y ait des minorités ici, j'accepte, il n'y a pas de problème, je leur donne du travail, ils sont respectés, ils ont des lois comme les autres. Mais prendre l'État, prendre le pouvoir de l'État d'Israël à ma place, ça c'est une autre histoire. Ça veut dire que tu te considères comme une nouvelle nation. Ça je ne peux pas accepter. Ach Israël, hu gam shmo shel Yaakov Avinu. La brioute. Israël, c'est aussi le nom de Yaakov. N'oubliez pas, Yaakov s'appelait Yaakov avant de s'appeler Israël. Ve'etzem shmo kaful shel haish. Donc c'est un homme qui a un nom double. Pourquoi on l'appelait deux noms? Parce qu'il n'y avait pas de Neshama. Parce qu'il n'y avait pas de Neshama. Parce qu'il n'y avait pas de ça. Comme Abraham, il n'y avait pas de truc de... Il connaissait toute la Torah. Donc quand il monte en haut, il n'y avait pas de choses. Moi je cherche une raison la plus claire possible. Laisse tomber des notions de Neshamot et de Kabbalah. Pour l'instant, nous avons affaire à un homme qui est né d'une maman et d'un papa. Ils ont appelé cet enfant Yaakov. À un moment donné dans sa vie, il se passe un événement, le combat avec l'ange, que la Torah me raconte, et à la fin de ce combat, Yaakov lui dit, je te lâche pas, parce que l'ange lui dit lâche-moi, ça y est, l'aube est arrivée. Et Yaakov lui dit non, je ne te lâche pas tant que tu ne m'auras pas béni rétroactivement. Et l'ange lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu auras un autre nom, en plus, Israël. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi la Torah me raconte cette histoire? Ken? C'est pas pour moi que c'est que Yaakov, il avait une certaine mission côté Yaakov. Il a fait. Il a fait. Quand est-ce donc? Alors on va aller dans ton sens. Quand est-ce qu'il reçoit le nouveau nom Israël, la nouvelle définition? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il a la capacité de quoi faire? De combattre. C'est-à-dire Yaakov, c'est celui qui... Non. Qui étudie. Yaakov, comment on l'appelle dans la Torah? Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. C'est-à-dire Yaakov, c'est l'étudiant en yeshiva. Quand est-ce qu'il obtient le nom Israël? Quand il sait se battre et qu'il gagne en plus. Et qui il combat en réalité? L'ange de qui? Esav. C'est qui Esav? L'Occident, d'une manière générale. Ça veut dire qu'il y a ici un message très clair que la Torah nous donne. Il va y avoir un combat nocturne qui va durer jusqu'à l'aube, c'est-à-dire jusqu'à la délivrance, jusqu'au Mashiach. Et dans ce combat, en réalité, Yaakov va sortir, quoique boiteux, malgré le fait qu'il soit boiteux, il va sortir gagnant, vainqueur, et il obtiendra, par force, rétroactivement, le nom Israël, qui lui est dû depuis le début. On n'a pas le nom d'Israël aujourd'hui. Slicha. On n'a pas le nom d'Israël. Aujourd'hui, on a déjà le nom d'Israël. Les nations aujourd'hui nous appellent l'Israël. Pourquoi? Parce que nous étions capables de revenir, de nous battre et de revenir à notre identité. Mais on va arriver encore. La quoi? La terre. On l'a pas eu en se battant, tu as raison. Où tu étais pendant tout ce temps-là, toi? On s'est battu quand on l'a eu, bien entendu, mais quand on l'a eu de base, quand l'ONU nous l'a donné, malheureusement on l'a eu suite à la Shoah. Mais ça n'a aucun... Non. Ça n'a aucun rapport avec ça. Aucun rapport avec ça. C'est comme si tu disais, c'est grâce à la Shoah qu'on a eu l'État d'Israël. Non. Chas v'shalom. L'État d'Israël, c'est une prophétie depuis la nuit des temps pour qu'on puisse réaliser cette chose-là. Ça passe par des données historiques
Mais on a eu beaucoup de mal, même après le vote de l'ONU, parce que je te rappelle que le lendemain matin, il y a eu la guerre de l'indépendance. Donc à quoi ça sert? Ken? On avait le nom d'Israël déjà. Quand Israël est capable déjà de vouloir revenir sur sa terre, il commence à s'appeler Israël. Il commence à reprendre son nom d'Israël. Ça veut dire qu'il est capable en fait de tenir tête et de vouloir jouer son rôle dans l'histoire. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, même lui, au départ, inconsciemment, même Israël, est inconscient de son propre rôle au départ. C'est exactement la même chose. La guerre contre l'ange des sables, elle n'est pas finie. Nachon. On est appelé Israël, mais elle n'est pas finie. Nachon, tout à fait. C'est pour ça qu'on est encore avec des couteaux dans les rues. Tu as raison. Ken? C'est la même chose. C'est la même chose. Et Esav et Ishmaël sont mariés ensemble. Ken, c'est la même famille. Dans la Torah, ils se sont mariés, ils sont en fait dans la même famille maintenant. Ken? C'est quoi le nom qui est le plus approprié? Parce que on s'est appelé Eretz Israël aussi. Alors c'est quoi le nom qui est le plus approprié? Il y a fait, c'est ce que je suis en train de dire. Si on suit ce cours-là, c'est Israël. Nachon. C'est le nom le plus approprié. Oui. De l'État, c'est pas Oui. Israël, c'est Israël. Israël, tout court. Nachon. Pourquoi les musulmans et les chrétiens, ils ont la même prophétie que nous, que habiter en Israël? Que Ils doivent aussi c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est parce que les nations du monde ont compris, la chrétienté notamment, que c'est elle le vrai Israël et que c'est nous le faux. Ok. Donc si c'est elle le vrai Israël, où est-ce qu'elle doit habiter? Et les musulmans? C'est la même chose. Elles ont pris, elles ont... Les musulmans, c'est bien avant les chrétiens. Non, au contraire, il faut que tu étudies ton histoire. Ken, ça n'existe même pas depuis 500 ans. Ken? Alors, si on s'appelle Israël, il devrait y avoir les Israël, c'est la totalité. Ouais, mais il manque. Non. Non. On a des représentants, peu importe, on a une représentation Ken, de toutes les tribus d'Israël. Même si on n'a pas encore la représentation de tout, à partir du moment où on est sorti d'Égypte, Ken, on s'appelle déjà Israël en tant que peuple, alors qu'avant Israël c'était un homme. Mais peut-être que c'est incomplet, le tableau il est incomplet. Il est incomplet, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'on continue de se battre jusqu'à la complétude qui sera jamais réellement complète parce qu'on va vers l'infini. Donc toujours il y a quelque chose à rajouter, bien entendu. Est-ce que ce combat... Attends, 5 secondes. Est-ce que ça veut dire que quoi qu'il arrive, avant le Moshiach, on aura des dommages collatéraux? Des Dommages collatéraux? Parce que vous avez dit qu'il y a des guerres, oui. Oui, tout à fait. Ça veut dire que c'est marqué dans le livre des rois, du Rambam, de Maïmonide, les lois des rois et de leur guerre. C'est-à-dire que la période pré-messianique, juste avant le Mashiach, est remplie de guerres. Il n'y a pas un moyen que ça se passe autrement pour les beaucoup moins clair? Il y a des moyens de passer autrement, mais si tu veux, ça va être une guerre démagogique, ça va être une guerre au niveau de la pensée, qui existe aussi aujourd'hui. Mais elle est aussi une guerre de temps en temps avec des couteaux ou avec des États qui nous menacent. Ça peut être les deux. On ne sait pas exactement, c'est pour ça que je vous ai dit, on ne sait pas comment ça va s'habiller dans l'histoire moderne des choses. Donc on n'est pas, malheureusement, on n'a pas reçu cette prophétie assez claire, nous. Il y a des grands sages qui peuvent voir les choses et savoir comment les choses vont se passer. 5 secondes, il était avant. Est-ce que ces guerres qui se passent et qui vont devoir se passer, ça va forcément être des guerres physiques? Est-ce que forcément... Non, je viens de le dire. Je sais, mais forcément vous avez dit, des fois c'est aussi des guerres. Nahon. Comment ça se fait que Dieu il veut Il veut pas. que ces hommes aient la peine, que chacun pleure de mort, que ce soit des deux côtés, que ce soit du côté Nahon. de notre côté ou que ce soit de nos ennemis? Pourquoi des mères doivent pleurer leur fils mort? Parce que malheureusement, ça fait... Pourquoi on va être obligé d'envoyer nos fils à l'armée, de voir nos enfants mourir? Tu as raison, c'est une très bonne question, mais en réalité, c'est pas Dieu qui veut. Il a donné à ce monde une certaine autonomie. Et ce monde, malheureusement, n'arrive pas à évoluer sans des guerres. Il ne sait pas vivre sans la guerre. C'est pas une volonté de Dieu, c'est une volonté des hommes. C'est les hommes qui sont arrivés à des destructions, et donc les hommes vont devoir se débrouiller tout seuls pour arriver à une prise de conscience que ces guerres sont inutiles. Mais il leur faudra beaucoup de temps. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas encore marché. Aujourd'hui, Baruch Hashem, le monde est un peu mieux, beaucoup mieux que ce qu'il était, parce que malheureusement, il y a eu beaucoup de guerres dans le monde. Aujourd'hui, il y a quand même un processus de recherche d'une certaine harmonie globale, on va dire. Donc on va en avançant, mais tu as raison, c'est une catastrophe. On est d'accord. Vous avez dit que Gog ou Magog, c'est une guerre de religion? C'est-à-dire que
Oui. Les autres, mais aujourd'hui on entend des trucs, les États-Unis vont se retourner contre Israël. C'est la même chose, c'est la même chose. Et c'est pas ils vont, ils se. C'est au présent. Physiquement ou genre, Non, peu importe. Comme il a dit, ça peut être un vote à l'ONU, ça peut être un décret contre Israël. Ça veut dire qu'Israël, on nous demande de ne pas exercer de la force. On est toujours contre tout ce qu'on fait. Quoi qu'on fasse, même si on n'est que des gens qui se défendent, alors on nous accuse. Alors on va nous dire, c'est vrai, vous êtes un peuple, vous êtes armé, vous êtes surarmé, vous êtes machin. Peu importe. Mais il y a quand même des grandes différences. Les uns tuent des civils innocents, peu importe lesquels, et nous on doit faire attention qui on tue. C'est quand même une grande différence. On ne va pas, nous, éduquer nos enfants à aller rentrer dans des villages et tirer partout. Aveuglément. Ça n'existe pas chez nous. Donc il y a quand même une grande différence. Il ne faut pas faire un amalgame. Eux tuent gratuitement parce que nous sommes Israël, un point à la ligne. Nous, on doit faire attention. Parce qu'on vit en terre d'Israël, pas parce que nous sommes Israël. Parce que nous sommes Israël, parce que même ailleurs on te tue. Ken et Alimi, c'est un exemple. Ken. Vous avez dit Serpara, le sable, comment ça Nachon. Alors pourquoi il ne le partage pas pour construire? Il le partage, mais d'une manière cachée, et il y a certaines choses qu'on ne peut pas dévoiler directement parce que ça peut affoler les gens. Donc il y a des données qui sont données au compte-gouttes. Je ne sais pas si ces raves ont raison ou pas, je suis d'accord avec toi, mais c'est ce qui se passe. Tu as raison. Pourquoi les rabbinim ne dévoilent pas en réalité ce qui va se passer comme il va se passer? Le Rambam nous a déjà dit que personne ne sait exactement comment ça va être. Okay? Donc même s'ils le voient, s'ils entrevoient certaines choses, ils ne peuvent pas réellement se prononcer. Okay. Vous avez dit que Hachem, c'est une certaine autonomie au monde. C'est-à-dire, alors tout ce qui est aujourd'hui, ça dépend de qui? Ça dépend d'Israël ou ça dépend? C'est-à-dire comment on est... C'est la même chose, on n'est pas seul dans ce monde, c'est-à-dire on est face à des nations. Le fait que les attentats dans la rue, c'est à cause de qui alors? C'est à cause de tout le monde. C'est-à-dire, et des nations du monde, et Israël peut-être pour nous réveiller, parce qu'on ne joue pas encore notre rôle d'une manière efficace. Même si ça ne dépend pas que de nous, c'est-à-dire même si Bien nous sûr. sommes au maximum de... Bien sûr. Il faut arrêter de se prendre toujours et de se placer toujours en victime. Il ne faut pas toujours accuser nous-mêmes. Il y a des gens qui nous en veulent, il faut le savoir. Oui, mais si on était assez fort comme ça, c'est réalisé. Encore une fois, c'est un idéal. Alors il faut avancer, il faut travailler. Mais en attendant, si quelqu'un vient me tuer, j'ai le devoir de le tuer avant qu'il s'approche. Ken, il ne faut pas être des enfants de cœur. Ken. Les la dernière guerre, on peut dire, avant les problèmes des guerres viennent à cause du comportement du peuple d'Israël ou de l'extérieur? C'est la même question. Ouais, Ça veut dire qu'en réalité, c'est toujours une cause profonde que le peuple d'Israël, en réalité, n'éclaire pas assez le monde encore. C'est-à-dire qu'il ne joue pas son rôle, et c'est pour ça que je me suis proposé de vous donner, d'expliquer, de développer entre nous quel est notre véritable rôle, et quel est le rôle que nous ne disons pas encore clairement ou assez clairement au monde. Pourquoi le monde nous en veut encore? Parce qu'il reste encore dans le noir, parce qu'apparemment il y a des étincelles de lumière qu'on n'a pas encore dévoilées. Est-ce qu'on peut accélérer le processus? Voilà le but du cours. Okay. Et si vous dites que les autres religions, ça sort de la Torah, Okay. donc les grands dans les autres religions, ils doivent savoir que c'est... Ils savent. Les gens qui sont grands, entre guillemets, dans les autres nations, savent exactement. Ils étudient en hébreu. Alors pourquoi? Alors quand ils continuent? Parce qu'il y a une certaine mise en place des choses, c'est un petit peu plus complexe que ça, Ken, où ils sont aussi convaincus qu'il y a un certain degré qui a été changé. C'est-à-dire ils sont convaincus que Dieu a maudit Israël, l'ancien Israël, celui qui est sorti d'Égypte. Des gens convaincus à ce point, on peut dire, ouais, c'est nous quand même la vérité, ils sont convaincus à un point. D'accord. Alors c'est pour ça que je t'ai dit, il faut des preuves matérielles. Quelle est la preuve matérielle? On revient en Eretz Israël. Non, pas en tant que peuple, en tant que nation je parle, pas en tant qu'individu. Je ne parle pas de venir en touriste. Ken? Il n'y a pas de rapport avec Arabait? Ken, c'est tout le rapport, c'est Arabait. C'est tout. C'est quoi notre rôle par rapport à ça? Il y a fait. Alors aujourd'hui, tout à fait. Alors aujourd'hui, les gens vous disent, même nous, notre message n'est pas clair. Notre message, c'est qu'en réalité, non, il faut rien toucher, il faut laisser comme ça, il faut pas toucher, on a un status quo, machin. C'est pas vrai. Nous sommes là, il faut le dire clairement. Les gens le savent, intuitivement ils le savent, que le peuple d'Israël est revenu ici pour reconstruire le troisième temple. C'est tout. Maintenant, comment ça va se faire? Est-ce qu'il va descendre? Est-ce que je vais le construire? Peu importe. Mais le but, il est là.
Alors, est-ce que je peux le faire aujourd'hui? Apparemment, pas encore. Mais en tout cas, c'est le but. Mais comment on peut juger qu'on ne peut pas le faire aujourd'hui? Parce qu'on voit tout ce qui se passe. D'accord, mais pendant 48, il y avait aussi la guerre. Il a fait. Alors, c'est pour ça que malgré tout, tout à fait, tu as raison. Donc, les choses avancent. Donc, c'est un processus. Donc, on est en train, on est là. Nous avons les clés de ce lieu. Et c'est nous qui avons décidé de ne pas l'occuper. On est d'accord? Va comprendre. De temps en temps, on ne sait pas quoi faire avec notre propre identité. C'est exactement ce qui s'est passé en 67, quand on est revenu à Jérusalem après la guerre des Shesh Tayamim, des 6 jours. On nous a donné les clés, c'était à nous. On ne savait pas quoi faire avec tout ça. On s'est dit non, c'est trop fort pour moi. Tu vois à quoi ça ressemble? À un type qui a l'habitude de recevoir un shekel par jour. Il mendie toute la journée avec sa main, il reçoit 1, 2 shekels, 3 shekels. Un jour, un milliardaire sort de la voiture, il lui donne une mallette remplie de billets. Qu'est-ce qu'il fait ce pauvre? Il la jette et il se sauve, il a peur. Il n'a pas l'habitude, sa mentalité était de recevoir un shekel. Mais c'est exactement la même chose. Pendant 2000 ans, on était une religion de vapeur, dans l'exil. On revient sur notre terre, 19 ans après, on reçoit carrément l'endroit du temple de Jérusalem. C'est comme si on nous mettait une pomme de terre bouillante dans les mains, on la jette, on ne sait pas quoi faire avec, on a peur. Ça veut dire qu'on n'était pas encore prêt, on n'était pas encore assez mûr pour cette chose-là, mais c'est une évolution. Alors aujourd'hui, les choses se passent, même si ça passe dans la souffrance, malheureusement, ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner. Alors comment c'est qu'on a pu récupérer ce lieu-là si on n'était pas capable de... On a récupéré le lieu, mais on n'a pas fait encore de ce lieu ce qu'il doit être. C'est des étapes. C'est-à-dire que c'est un processus, c'est comme ça que ça doit C'est un processus, exactement. Comme toi, tu n'es pas aujourd'hui ce que tu étais il y a 10 ans. Alors qu'il y avait déjà, il y a 10 ans, il y avait tout le potentiel que tu seras demain. On est d'accord? Mais il te fallait des années et des années pour développer ta propre identité. C'est tout. Moi, aujourd'hui, je suis en réalité tout le Yoel que j'étais depuis que je suis né. Et que je n'ai pas pu dévoiler le premier jour, ni le deuxième, ni le troisième. Il me fallait des années, des dizaines d'années. Eh bien, c'est la même chose. La terre d'Israël est comme un être humain. L'État d'Israël est comme un être humain qui se développe et qui tout doucement prend sa forme définitive. Là, on a quelle période, là? Ah, il a fait, voilà la question. Alors, d'après nos sages, d'après les textes, nous sommes dans une ligne droite vers vraiment l'ultime étape. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de pas qui ne s'habille pas dans beaucoup de temps, on va dire comme ça, sans rentrer dans les détails. Je ne veux pas rentrer dans les détails, tu as raison, mais c'est quelque chose d'assez... véritablement, c'est une époque charnière. On vit dans une très 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 importante époque qui est véritablement une époque messianique d'après tous les sages d'Israël. Et moi, je ne vais pas contredire les grands sages d'Israël. Je ne peux pas dire ça, on n'a pas le droit de dire. En tout cas, le monde a été créé pour 6000 ans. Ça, on le sait. Donc, pour toute l'histoire de l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose. Il reste 224 ans. C'est rien. C'est rien. C'est-à-dire, c'est rien par rapport au temps. Or, comme le temps est limité parce que le Shabbat, on va rentrer dans le Shabbat du temps. Le Shabbat ne rentre pas quand il fait nuit, mais le Shabbat rentre quand le soleil se couche. On peut dire qu'on est aujourd'hui presque au coucher du soleil. Donc, on est presque à l'entrée du Shabbat. Donc c'est une histoire qui ne s'habille pas dans beaucoup d'années. C'est là? Okay. Vous avez dit que le rôle d'Israël, c'était de diffuser le message divin sur terre. C'est quoi le... C'est pour ça qu'on va étudier. C'est ça, c'est exactement ça le but de nos cours. Qu'est-ce que nous sommes venus faire? Pourquoi nous avons été choisis? Et quel est le message divin que nous devons partager avec le monde? Alors, depuis donc le combat avec le prince de Esav, Belel Chazarato l'Eretz Israël. Point très important, un détail très important. Quand est-ce qu'a eu lieu ce combat? La nuit de son aliyah. Bizarre quand même. Ça veut dire à l'aéroport, Esav l'a attaqué. Traduisez-moi ça dans un langage moderne. On va empêcher le peuple d'Israël de revenir sur sa terre. La nuit où il a été en Égypte? Quelle nuit? La nuit où il a été en Israël? La nuit où il est rentré en Eretz Israël. Dès qu'on sort d'Égypte, il y a une attaque immédiatement. Ça veut dire à chaque fois qu'on veut revenir sur la terre en tant que peuple, pour reformer notre peuple, on a un combat immédiat, quelqu'un qui vient contrer notre avancée. D'accord? À chaque fois qu'il y a un accouchement, il y a une contre-action.
Ça s'appelle une contraction. C'est exactement comme ça qu'une femme accouche. Elle a des contractions. Alors qu'elle doit accoucher. Eh bien, quand on accouche le messianisme d'Israël, il y a des contre-actions. Et les nations du monde sont pour être les contre-actions. Aussi, au niveau personnel. Ça veut dire que le fait que tu viennes ici, c'est pas facile. Et le fait que tu vas choisir de rester ici, c'est encore moins facile parce qu'on va t'attaquer de tous les sens pour te prouver qu'il vaut mieux rester à l'extérieur. Et si tu es faible, tu vas partir. Et si tu es fort, tu vas devenir Israël et tu resteras. C'est tout. Et c'est l'histoire de chacun de nous. Ce combat, il a lieu pour chacun de nous individuellement. Ne vous inquiétez pas. Personne n'y échappe. Quel ? Est-ce que ça arrive à tous les juifs ? Oui. C'est ce que j'ai dit. Individuellement aussi. Même les gens qui sont bien perdus et tout ça, il y a toujours un moyen de rattraper. Be'ezrat Hashem, il faut prier pour eux. Mais c'est un danger. Je ne sais pas, je veux pas. Chas v'shalom, il y a 20% qui ont été sauvés. Je ne veux pas, Chas v'shalom, être un prophète maléfique. Je prie pour mon peuple pour que tout le monde soit sain, sauf et qu'il revienne vivre sur sa terre convenablement, pas en tant qu'individu, mais en tant que nation. Sachez que quand on vous demande de revenir vivre ici, c'est pas est-ce que je vais réussir, ouais, je vais trouver un travail, je vais bosser, je vais pas bosser. C'est pas ça. Le problème, c'est que les gens tombent dans ce piège-là et ils oublient en réalité le sens même pour lequel ils ont été créés dans cette nation. Alors, c'est vrai que c'est important, mais le problème, c'est que cette partie-là prend le tout, l'essence, et on oublie, bichlal, quel est le rôle même du peuple d'Israël. Ça devient en fait un problème individuel. J'ai pas pu parce que l'autre, machin, ma copine. Alors, faut faire quoi? Là, pas tout en une seule cour. Une seule heure, je peux pas. Déjà, j'ai en une seule jambe, avec beaucoup de questions. Là. On est là, c'est bien que vous ayez des questions, ça veut dire que ça vous intéresse. Mais c'est important de savoir ce que vous êtes venu faire là. Et qui êtes-vous? Je suis en train de vous dire que vous n'êtes pas des individus séparés les uns des autres. Je suis en train de vous dire que vous êtes d'abord un peuple. Après, vous êtes des individus de ce peuple. Mais si vous avez oublié cela, même votre individualité ne va plus jouer son rôle. Elle va commencer à se poser des questions et vous allez être dans le doute et vous allez tomber dans la déception, dans le désespoir et dans le retour. Le retour dans le sens inverse. À partir du moment où Israël est devenu Israël, il ne peut plus se sauver de son but. C'est tout. C'est fini. C'est-à-dire Yaakov, quand il est devenu Israël, qu'est-ce que ça veut dire Yaakov? Tu ne t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. C'est pas seulement on lui a donné un nouveau nom et on lui a dit c'est fini, tu t'appelleras plus Yaakov. Tu ne peux plus maintenant être Yaakov, c'est fini. C'est-à-dire ton but est devenu maintenant quelque chose de nouveau. Il faut que tu sois conscient de ton nouveau degré. Israël, c'est tout. À partir de ce combat-là, tu es voué à la réussite. Même si ça va te coûter. Même si ça va te blesser, même si tu seras blessé, même si tu seras ce que tu veux, tu passeras malheureusement dans des fours crématoires. Tu ne pourras plus oublier ce but va continuer. Parce que logiquement, c'est pas possible de sortir des fours et de créer un État. Pas possible. C'est-à-dire qu'il doit oublier son ancienne nature? Exactement. C'est-à-dire qu'il doit la mettre de côté. Oui, mais c'est cette nature qui l'a fait devenir. Parfait. Donc il doit la mettre de côté. Pas l'oublier, mais la mettre de côté. Cette nature, c'est le juif de l'exil. Il faut savoir quitter en fait ton vêtement d'exil pour venir en Eretz Israël. Si tu n'as pas lâché ton vêtement d'exil, C'est quoi la différence? la différence c'est que là-bas tu vis comme un individu et ici tu vis comme une nation qui est prête à se sacrifier pour son peuple, à faire l'armée et à faire beaucoup de choses pour la nation tout entière. Et que quand je suis dans mon métier artiste-peintre, je ne suis plus un peintre individuellement parlant, je suis un peintre qui représente l'État d'Israël. C'est une autre façon de prendre les choses et de comprendre les choses. Et que même la Torah que tu étudies, c'est plus une Torah individuelle que tu étudies dans un texte, mais une Torah de la nation d'Israël tout entière. Vous voyez que j'englobe ici tous les sujets. Et la Torah, et le peuple, et l'État, et la terre. Rien ne doit sortir en réalité du système. Parce que si tu sors un élément du système, ça veut dire que ta fonction est fausse.
Nous sommes dans une fonction de vie qui englobe l'unité et la totalité de la vie, sans aucune exception. Si ta formule n'englobe pas toute la vie, c'est que ta formule est fausse. D'accord? Donc la formule de Dieu, c'est une formule qui englobe toute la vie. Toute la vie. Même les parties qui sont un petit peu plus pénibles et difficiles à vivre, c'est aussi partie de cette volonté divine, de cette structure divine que je dois, moi, essayer de comprendre et d'avancer dans tout ce chemin. Bezrat Hashem, nous allons continuer la semaine prochaine dans ce inyan-là. Toda Rabba.